Est-ce que votre but, c'est de parler couramment l'anglais? Si vous avez répondu par l'affirmatif, alors il vous faut nécessairement savoir comment utiliser les litotes. Alors, c'est quoi une litote? En fait, c'est très simple. Les litotes servent à exprimer une idée en niant tout simplement son contraire. Par exemple, au lieu de dire « c'est bon », vous dites tout simplement « c'est pas mal » ou bien « c'est pas mauvais ». Vous voyez? Donc aujourd'hui, je vais vous donner des exemples de litotes qu'on utilise tout le temps et vous pouvez littéralement transporter ces phrases-là que je vais vous donner aujourd'hui et commencer à les utiliser immédiatement. Alors, à vos carnets de notes, ready, let's go! Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. So without further ado, let's get started with the first one. Mais d'abord, comment prononce-t-on litotes en anglais? C'est pas du tout évident. Litotes en anglais, c'est litotes. Avec le S, litotes. Donc sans le S, c'est quoi? Litotes. C'est bizarre, n'est-ce pas? Mais bon, que faire? Litotes, all right? Donc avec le S, litotes. All right, so the first litote example is not bad. Not bad. All right, so next time say not bad when you mean, good or satisfactory. Satisfactory. Okay? Americans love using litotes. All right, so the next example, you won't be sorry. Let's say that somebody is lending you money and you told them, hey, if you lend me this money, I will do this and I will pay you back with 10% interest. And then you say, don't worry, you won't be sorry. What does that mean? You won't be sorry. That's a litote and it means you will like it. You will like it. Okay? Speaking of liking it, we have an English program and thousands and thousands of francophones have gone through our program and no, they don't like it. They love it. They adore it. Nous avons un programme d'immersion anglaise sur mesure pour les francophones comme vous. Nous avons eu des milliers de francophones qui sont déjà passés par le programme et qui parlent couramment l'anglais aujourd'hui. Ils adorent tout simplement le programme. Donc si vous voulez qu'on vous tienne par la main pour vous aider à maîtriser cette langue de Shakespeare, alors dans la barre de description, il y a un lien. Cliquez sur le lien, remplissez les informations et moi-même, je vais vous contacter pour vous en dire plus. Okay? All right. The next litote example is, let's say that your friend was telling you about a girl, and then you say, I don't think she's good looking. I don't think she's beautiful. And then you go and you see the girl, and the girl is actually pretty attractive. And so you use a litote to say that she's attractive, and so you say, well, she is not. She is not. And then you use the opposite of attractive, which is unattractive. Donc, vous voyez que ça peut prêter à confusion. Si vous ne savez pas si vous ne connaissez pas cette figure de style, ça c'est le contraire de attractive. C'est unattractive, unattractive, unattractive. Et vous mettez un not. Donc, ça fait not attractive. Ce qui veut dire attractive. Okay? So, she's not unattractive. That means she is attractive. Okay? Donc, prêtez attention à ça. Maintenant que vous savez cette figure de style, vous allez commencer par voir ça un peu partout. C'est comme ça que ça se passe. Dès qu'on apprend quelque chose, le cerveau s'ouvre et nos yeux s'ouvrent également. All right, next one. He's no fool. He's no fool. When do we use this litote? He is no fool. First of all, what does that mean? It means he is clever. Okay? He is clever. He's clever. He's no fool. Let's say that one of your friends is telling you about somebody called John, and he says, John wants to invest in crypto, but I believe he's going to lose all his money. And so you told your friend, because you've known John for a very long time, he's a very smart guy. He's very wise and clever. And so you tell him, hey, listen, I think he knows what he's doing because John is no fool. All right. So again, fool is negative, but no fool is positive. Okay. Let's say that you're talking about a topic and your friend asks you, do you know anything about this topic? And so instead of saying, yeah, I do, you use a litote and you say, well, I am not unfamiliar with this topic. I am, ou bien am, qui est la contraction de I am, not unfamiliar. Donc, to be familiar with something, c'est en savoir
sur le sujet. To be familiar. Vous mettez on, ça fait le contraire, et vous mettez not, ça revient, ça revient à l'idée initiale qui est familiar. Okay? With this topic. With this topic. I am not unfamiliar with this topic simply means I know about this topic. I know about this topic. I know about this topic. Okay? Ou bien I am familiar with this topic. Donc c'est une autre façon de dire je connais ce sujet. Okay? Je connais très bien ce sujet ou bien je maîtrise ce sujet. All right, the next one, let me give you actually the context. Vous savez, lorsqu'on a quitté les États-Unis pour le Maroc, c'était pas une décision facile du tout et c'était pas une petite décision. OK? Donc ça veut dire quoi? C'était une grande décision. En français, ça c'est une litote, n'est-ce pas? En anglais, comment exprimer cela? C'est une grande décision ou bien c'était une grande décision. Vous allez utiliser la négation. Donc c'est toujours la négation. Donc it wasn't a small decision. It wasn't a small decision. D'ailleurs, dans les commentaires, utilisez des litotes pour moi. Je vais voir et je vais les corriger. OK? Utilisez des litotes qui ne sont pas sur le tableau. It wasn't a small decision. It simply means that it was a significant decision. It was a significant. Ça, ce n'est pas signi, c'est significant decision. Donc, je ne voulais plus utiliser big, je ne voulais pas utiliser big. Small, l'opposé de small, c'est big, n'est-ce pas? Mais je voulais vous apprendre ce mot également, significant. Apprenez ça. Significant. OK? Apprenez ça. Clever. Même ça là. Satisfactory. Vous voyez comment je prononce ça? J'ai pas dit satisfactory. J'ai dit satisfactory. So satisfactory. OK? The next litote, vous parlez avec votre collègue et votre collègue dit quelque chose et vous dit, you're not wrong. Vous voyez? Plutôt que de dire, yeah, you're correct. Donc, plutôt que de dire ça, mettez un peu de sel, saupoudrez un peu de sel dessus. Vous voyez, c'est des ingrédients. L'anglais est beau. Vous savez, il n'y a pas juste une seule façon de préparer l'anglais. Vous comprenez, c'est un repas. Il n'y a pas juste une seule façon de le faire. C'est comme aller en Chine. Il n'y a pas juste un seul chemin pour aller en Chine. Vous comprenez? Donc, utilisez osez un tout petit peu. Sortez de votre zone de confort. Donc, prochainement, plutôt que de dire, oh, you're right, dites, you are not wrong. Vous voyez, you are not wrong. C'est une litote. It's a litote. You are not wrong. OK. Est-ce que tout à l'heure, j'ai dit you are not correct? Si j'ai dit ça, non, c'est une erreur. C'est you are not wrong. You are not wrong. L'opposé de wrong qui est right. You're not wrong, that means, yeah, you're correct. Ou bien you're right. OK? You're correct. Ou bien you're right. Another example, vous mangez quelque chose et la personne vous dit, est-ce que c'était doux? Et vous dites, well, it's not the worst meal I've had. Not the worst meal I've had. It simply means the meal was good ou bien the meal was okay. Okay? The meal, le repas, the meal was okay. All right? Another one. I'm not ungrateful. What are you talking about? Oh, vous n'êtes pas reconnaissant, etc. Et vous dites, mais je suis reconnaissant. Mais plutôt que de dire I'm grateful, vous allez dire I am not ungrateful. Donc encore une fois, vous commencez par la négation et vous ajoutez la négation. OK? Ce qui annule la négation. I'm not ungrateful. I'm not ungrateful. It means I'm grateful. I'm grateful. Alors, ne confondez pas ce great avec G-R-E-A-T. OK? Les lettres, toutes les lettres sont ici, mais le E vient avant le A. Ça veut dire great. You are great. That means you're very good. Ce n'est pas la même chose ici. Donc, n'écrivez pas ça G-R-E-A-T-F-U-L. OK? La prochaine litote, vous l'entendez très souvent. Il y a le mot science dedans et il y a le mot rocket. Est-ce qu'on dit rocket ou fusée? Je crois on dit rocket en français également, n'est-ce pas? Et en français, littéralement, on dit ce n'est pas une science de rocket. Ce n'est pas une science de rocket. D'abord, cette expression-là, cette expression en français, c'est quoi? C'est un jeu d'enfant, c'est ça? C'est un jeu d'enfant. Je pense que c'est ça. En anglais, je vais vous dire comment on dit l'expression. Donc, cette expression, en fait, c'est une litote. It's not rocket science. Non, rocket science, c'est pas science de rocket. Qu'est-ce que je raconte? Rocket science, c'est l'astrophysique, par exemple. L'astrophysique, je pense que c'est ça. L'astrophysique, c'est rocket science. Je dis science de rocket. L'astrophysique, c'est... Bon, quand même, j'ai dit littéralement... OK? Mais je pense que c'est l'astrophysique, je pense. It's not rocket science. Vous voyez le not ici. Je vais souligner tous les notes. Comme ça, vous comprendrez que pour utiliser les litotes, mettez un not là-bas.
It's not bad. You won't, donc c'est la négation. She's not. He's no. I'm not. It wasn't, négation. You're not. It's not. I'm not. It's not. Okay? It's not rocket science means it's simple. On dit également it's child's play. Child's play. Child's play. Apprenez cette expression. Mettez ça quelque part. OK? Écrivez ça quelque part. It's child's play. OK? All right, on va s'arrêter là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yeah, perfect. 10 litotes. Okay. Let's stop here. 10 litotes. Bon, en fait, 10 litotes, mais c'est 10 sentences using litotes. 10 phrases utilisant des litotes. All right, take a screenshot really quickly. Prenez une capture écran. Je veux vos litotes en commentaire. Je vais les corriger. All right, everybody. Et si vous aimez cette vidéo, cliquez ici. C'est sûr que vous allez également aimer celle-ci. It's Coach Joe, your English coach. Take care, guys.